Le circuit, le retour d'un Grand Prix de Formule 1 est en préparation et les infrastructures devront répondre bien sûr à ce nouvel afflux de population. C'est toute une micro-région qui pourrait se transformer. Le point avec Karim Baïla et Laure Bollemont. Le grand circuit porte le nom de ce village médiéval provençal. Du sommet, la vue est à couper le souffle. Dans le village, il y a quelques vieilles maisons où vous allez voir les 1715, 1720, 1730, etc. L'église existait déjà, voilà. Et c'est un témoin. Du haut de ses 80 ans, Gérard est aussi le témoin de ce village rempli de culture. Les créateurs et artistes qui vivent ici sont bien moins connus que les pilotes, quand le bol d'or rimait avec l'âge d'or. Depuis, le Castellet s'est endormi. On attend probablement que beaucoup de personnes reviennent ici, et notamment les étrangers. À l'époque du bol d'or, il y avait 70 000, 80 000 motos qui arrivaient, qui restaient 3 ou 4 jours. Le retour du Grand Prix de France au Castellet est aussi très attendu par les professionnels de l'hôtellerie, comme ici dans ce 5 étoiles. Dans le cadre de l'étude sur la faisabilité du Grand Prix de Formule 1, cette étude a montré qu'un Grand Prix pourrait porter à la région 75 000 nuitées. Et sur ces 75 000 nuitées, sur le plan de l'hôtellerie, 25% sur des hôtels 5 et 4 étoiles. Donc on a tout à y gagner. En attendant le retour des années fastes, les Castellans anticipent. Des événements typiquement villageois sont organisés. La fête de l'artichaut, en fait, c'est une histoire de 3 compères qui ont la nostalgie des fêtes de village, et on a décidé de faire la fête de l'artichaut, c'est-à-dire une barigoule géante sur la place de la mairie, avec une kermesse géante pour les enfants fabriquée par nos soins. Ensuite, on a une fanfare et aussi plein de jeux et plein de lots à gagner. La fête de l'artichaut, c'est le 13 mai, avec aussi des expositions de peinture, comme celle de Roger Bonafé. L'occasion de découvrir le Castellet et ses artistes d'exception.